Quand on est dans un système vertueux, on attire la vertu. Quand on est dans un système pervers, malheureusement, on attire et on propage la perversion. C'est pour ça que je pense que le problème que nous avons en face de nous, il est gigantesque, il est déjà individuel. Hein. Je dis plus tard que dans mon livre qu'effectivement, une des solutions évidentes à cette propagation de la perversion, c'est le retour aux vertus, mais vraiment aux vertus pratiquées déjà pour soi-même, avant d'essayer de les inculquer dans la tête des autres. Hein. Donc, et ça, c'était le cas il y a quelques dizaines d'années. Bon, j'ai l'âge de me souvenir de comment c'était il y a quelques dizaines d'années. Et effectivement, quand en tant qu'enfant, par exemple, on n'avait pas un comportement vertueux, l'ensemble de la société nous reprenait. Et tout le monde était d'accord. Les parents étaient d'accord avec les professeurs. Enfin, il y avait une espèce de consensus vertueux qui faisait que bah, vous n'alliez pas très loin avec votre comportement non vertueux. Et maintenant, c'est un peu l'inverse. Et je dirais même que la vertu se tait devant le vice parce qu'elle a peur d'être dénoncée, elle a peur d'être ridiculisée, elle a peur d'être ostracisée, et elle l'est souvent. Et du coup, elle se tait, elle s'efface. Donc là, c'est là que nous avons besoin d'un grand courage collectif et individuel, bien sûr.